Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ma joie est que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous assister encore ensemble pendant ce temps où nous sommes en train de partager sa parole. Et merci et nos salutations aussi à vous qui nous suivez de par le monde, d'où que vous soyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous soutenir. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te confions ces moments. Saint-Esprit, viens et parle à nos cœurs. Merci pour ta parole et bénis ta parole et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc au chapitre 8 et le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez point de mémoire? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleins de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on lui pria de toucher. Amen. Nous allons nous arrêter au verset 21. Quand il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Vous voyez que le Seigneur faisait des reproches, bien-aimés, aux disciples. Et la parole de Dieu que nous venons de lire, nous voulons donner un titre à notre partage de ce matin pour dire le levain à éviter. C'est ça le titre de notre partage de la parole de Dieu de ce matin. Le levain à éviter. Parce qu'il y a un levain bien-aimé que nous devons éviter. Alors, à part là de levain à éviter, cela sous-entend comme il y a un levain que nous devons inviter et un levain que nous devons éviter, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le levain a une connotation négative. Oui, parce que le levain, c'est cette substance chimique qui fait lever la pâte, qui fait gonfler la pâte, si vous voulez. Et nous voulons aborder le levain dans ce sens-là, parce que le levain a une connotation, je disais tantôt, négative, et dans ce sens que nous voulons l'aborder ici, à ce qui nous concerne, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur parle aux disciples et dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors, je disais que j'ai vu dans les dictionnaires
3 significations par rapport au levain, j'en ai trouvé que les deux sont négatifs. C'est ça que je disais que le levain a une connotation négative. J'ai trouvé 3 définitions dans le dictionnaire, les deux sont mauvais. Celui que j'ai retenu, c'est cette substance est capable de produire une fermentation. Voilà. Ça, c'est ce que nous voyons quand nos bien-aimés, les mamans, utilisent par exemple la levure qui fait gonfler la pâte pour faire les gâteaux ou les beignets. Mais les autres définitions de levain, c'est vraiment dans un sens négatif. Et la parole de Dieu nous dit, la Bible dit qu'un peu de levain fait lever la pâte, fait gonfler la pâte. Vous voyez, ça c'est la substance chimique que le levain fait. Et dans le verset 15, ici, le Seigneur donne une recommandation, bien-aimé dans le Seigneur. Une recommandation, c'est un encouragement qui vaut la peine. Le Seigneur parle aux disciples. Il dit de faire attention, de se garder avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Oui, pourquoi? Parce que ce levain que le pharisien avait, c'était vraiment dans le mauvais sens, dans une définition négative comme ça, que ça venait pour influencer dans le mauvais sens ce que la parole de Dieu que les disciples entendaient, les disciples écoutaient. Alors le Seigneur nous recommande, nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être encouragés par la parole de Dieu pour faire attention au levain à éviter, au mauvais levain, bien-aimés, que nous devons éviter. Alléluia. Parce que les disciples raisonnaient entre eux et disaient, parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors ils se posaient les questions, pourquoi le Seigneur leur faisait cette remarque, ces reproches, de se garder avec soin de levain. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas pris de pain. Et si nous lisons au verset 14, nous allons voir le Seigneur, verset 13, le Seigneur il parle, il dit, puis il les quitta et remontant dans la barque pour passer de l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Vous voyez? Et alors ils s'imaginaient, ils pensaient que le Seigneur faisait des reproches parce qu'ils avaient oublié le pain. Mais la Bible nous dit qu'il en avait un avec eux. Ils avaient Jésus avec eux. Jésus était la barque et la Bible dit que Jésus est le pain de vie. Vous voyez pourquoi le Seigneur leur parlait de se garder de levain des pharisiens et de levain d'Hérode. Pourquoi? Parce que les disciples avaient oublié de prendre le pain. Le Seigneur parlait de son pouvoir de création, parce qu'il est le pain de vie. Jean chapitre 6, le verset 35 nous le dit, Jésus est le pain de vie. Oui, parce qu'ils avaient le pain avec eux. Jésus était avec eux dans la barque. Mais eux, ils pensaient justement au pain qu'ils avaient mangé autrefois, quand le Seigneur avait multiplié le 5 pains et les 2 poissons. Mais Jésus, le pourvoyeur, le Seigneur, c'est lui qui a le pouvoir de créer même le pain, de multiplier le pain. Jésus était avec eux dans la barque. Bien aimé le Seigneur, et cela nous arrive aussi dans la vie. Nous sommes avec le Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, bien aimé, nous oublions aussitôt cette parole que le Seigneur nous a donnée. Et quand il arrive une situation, nous commençons à nous poser des questions. Nous commençons à raisonner en nous-mêmes comme ça. Nous commençons à se demander des choses. Et pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais nous oublions cela. Nous commençons à douter parfois de nous-mêmes ou de notre foi. Bien aimé, c'est un danger. Oui, c'est comme les disciples qui se mettaient en danger.
par rapport à leur raisonnement. Nous devons toujours faire attention, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que nous sommes en train de penser, nous sommes en train de dire, parce que nous avons écouté la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous fortifier. Dans des moments difficiles, bien-aimés, la parole de Dieu est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur rappelle son pouvoir de création et qu'il pourvoit aux besoins de nourriture. S'il s'agit de nourriture, comme il s'agissait du pain pour les disciples, le Seigneur voulait leur rappeler tout simplement qu'il est là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi dans notre vie, bien-aimés, si c'est un besoin naturel, un besoin de pain ou de nourriture, le Seigneur est là. Jésus-Christ, le Seigneur est là. Par son pouvoir créateur, bien-aimé, il peut créer, il peut encore recréer, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous satisfaire, pour satisfaire notre besoin de pain. Oui, ce que nous avons besoin, le Seigneur est là, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas à nous poser des questions parce que le Seigneur est avec nous. Alors, nous pouvons lire dans Matthieu, le même texte est repris dans Matthieu au chapitre 16. Et nous allons lire le verset 12. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Matthieu chapitre 16 et le verset 12, la parole de Dieu nous dit: alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Voyez les reproches, bien-aimés, que les disciples avaient. Le Seigneur faisait des reproches de se garder avec soin de levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le Seigneur parlait de l'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention aux enseignements, à ce que nous écoutons. Et surtout actuellement, avec tout ce qui se passe, bien-aimés, nous attendons beaucoup de choses. Oui, on nous dit beaucoup de choses. Et la plupart des choses qu'on nous dit, ce sont des mensonges. Je dirais que ce sont des mensonges et des mensonges du diable que nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons nous garder du levain de pharisiens. Des mauvaises choses qui, dans ce monde, ce que nous sommes en train de dire, parce que nous sommes en train de traverser une situation très difficile, alors là, l'ennemi en profite et l'ennemi vient parler de mauvaises choses, vient injecter une autre sémence de ce que nous avons entendu, bien-aimés. Nous devons faire attention. Le levain des pharisiens représente leurs enseignements hypocrites. Vous voyez, ils avaient des enseignements hypocrites, aspect extérieur. Ils ne se préoccupaient pas de l'attitude du cœur. Et ils étaient là en train de se préoccuper plutôt de leur tradition ou de leur coutume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons plutôt faire attention à ce que nous écoutons. Si nous avons entendu parler de Dieu, de la parole de Dieu, bien-aimés, ça c'est la parole que nous devons recevoir. Recevons la parole de Dieu et marcher selon le principe de la parole de Dieu, plutôt que de suivre le levain des pharisiens, les mauvais enseignements, les mauvaises choses que l'ennemi vient injecter. Oui, et cela, bien aimé, ça n'est suivi des reproches que le Seigneur a fait aux disciples. Le Seigneur Jésus-Christ met en garde les disciples contre les principes des pharisiens, contre leur façon de faire, contre leur hypocrisie, contre leur aspect extérieur, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que le levain est le symbole d'une doctrine corrompue, de l'hypocrisie qui caractérise le pharisien. Vous voyez, ils étaient des hypocrites. Ce qu'ils faisaient, ce n'est pas ce que le Seigneur leur montrait. Parce qu'ils étaient là, bien aimés, ils voulaient paraître, les pharisiens, ils voulaient paraître devant les hommes, sans avoir une relation avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a amené une relation, bien-aimée, pas une religion. Oui, c'est les pharisiens plutôt mettaient l'accent sur la religion, sur leur attitude, leur aspect extérieur.
mais c'est l'attitude du cœur, bien-aimé, que le Seigneur veut pour nous. Et la parole de Dieu que nous recevons, cela vient transformer notre cœur, notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être changés. Cela commence par l'intérieur. Notre homme intérieur doit changer d'abord, bien-aimé, afin que nous puissions porter du fruit de manière extérieure. Alléluia. Mais les pharisiens voulaient être conservateurs de la religion pour leurs avantages. Vous voyez, ils privilégiaient plutôt leurs avantages et se mettaient en opposition comme ça vis-à-vis de la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ mettait en lumière leurs mauvaises œuvres, leurs mauvaises actions. Oui, les choses qu'ils faisaient en cachette. Voyez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 et le verset 6. La parole de Dieu nous dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Voyez ce que les pharisiens faisaient. Ils annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur met en garde que nous devons faire attention au levain des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour annuler la parole de Dieu. La semence qu'ils viennent avec, c'est pour faire, lever la pâte, c'est le levain des pharisiens qui fait gonfler. Vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez entendu parler la parole de Dieu. Voyez, quelqu'un d'autre amène une autre semence qui n'est pas la bonne et qui vient détruire la semence que vous avez reçue. La semence de la parole de Dieu. La bonne semence bien enseignée. Nous devons faire attention à cela. Les pharisiens, et ils rendaient à César ce qui était à César, mais ils ne rendaient pas à Dieu ce qui était à Dieu. Voyez, nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est triste de voir leur incapacité de comprendre alors ces avertissements. Leurs pensées étaient limitées. Donc ils ne pouvaient pas saisir la pensée de la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre cela parce que leurs pensées étaient limitées et ils étaient beaucoup plus sur leur tradition, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Cela limite aussi notre pensée parce que la semence que nous avons reçue, plutôt que de mettre la parole de Dieu en pratique, nous nous laissons distraire par cette mauvaise semence et cela vient infecter notre vie négativement. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons-nous du levain des pharisiens, le levain à éviter. C'est ça, bien-aimés. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle du levain, il pense du pain. Il dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas? Pourquoi on raisonne sur ce que nous n'avons pas? Nous avons Jésus-Christ bien-aimé dans notre vie. Oui, cela nous suffit. Parce que Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, cette parole que nous avons en nous, bien-aimés, cela va produire, cela va faire de merveilles dans notre vie, cela va nous transformer, cela va nous changer, cela va nous restaurer, cela va nous consoler, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. Et le Seigneur nous rappelle qu'il est là. Il s'appelle Je suis, il est là. Oui, le Seigneur était avec les disciples, avec eux. Dans la barque, il était là. C'est ça, bien-aimés. Nous devons nous contenter parce que notre Seigneur, il est là. Parce qu'il est le pain de vie et il est celui qui nous restaure. Il est celui qui pourvoit à notre besoin. Alors faisons attention, bien-aimés, aux reproches que le Seigneur faisait aux disciples. Le Seigneur nous parle. Oui, mon bien-aimé, le Seigneur nous parle. Toi qui es là, qui m'écoutes, le Seigneur te parle. Fais attention aux mauvaises semences. Fais attention aux levains des pharisiens. Oui, les interprètes des Écritures. Ils vont prendre la parole de Dieu, ils vont tordre le sens. Bien-aimé le Seigneur, nous devons faire attention. Alors, je voudrais seulement nous dire, bien-aimés, si nous sommes un peu honnêtes,
nous allons nous reconnaître dans cette attitude des disciples. Oui, ce que nous faisons aussi parfois, nous oublions ce que le Seigneur fait pour nous. Alors nous devons faire attention pour tirer profit. Quel profit avons-nous tiré des enseignements du Seigneur, puisque Dieu nous a parlé? Lorsque nous avons entendu sa parole, et sa parole a produit les miracles dans notre vie, qu'est-ce que nous en avons fait, bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons fait l'expérience de sa bonté et de ses délivrances. Oui, le Seigneur nous a déjà délivrés dans beaucoup de choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'en souvenir. Regarde bien autour de toi. Pense bien, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a déjà fait pour toi, alors ne l'oublie pas. Si Dieu t'a déjà délivré auparavant dans une situation, le Seigneur n'a pas changé. Bien-aimé, il est encore capable de te délivrer encore aujourd'hui, même pendant ce moment de Covid-19. Bien-aimé, Dieu est là. Le Seigneur peut nous rappeler plusieurs fois. Oui, nous ne comprenons pas parce que nous avons oublié. Alors nous devons faire très attention. Le Seigneur peut nous rappeler notre indifférence. Le Seigneur peut nous rappeler notre ingratitude, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut nous rappeler encore pire, encore notre oubli continuel de sa parole. Parce que nous écoutons sa parole, mais nous oublions sa parole, bien-aimé. Après avoir attendu la parole de Dieu, oui, après avoir écouté la parole de Dieu, ici à l'église, après avoir attendu la parole de Dieu, en famille, dans des réunions de prière, après avoir attendu ce que le Seigneur nous a parlé, bien-aimés, après avoir attendu la parole de Dieu dans des réunions de bénédiction, les réunions de prière que nous appelons les réunions de bénédiction, parce que la parole de Dieu nous bénit. Bien-aimés, qu'est-ce que nous en avons fait? Nous nous laissons distraire par mille et une choses. Et alors, la parole de Dieu qui devait nous être utile pour nous garder dans le chemin, dans le droit chemin, pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous instruire, bien-aimés, la parole de Dieu nous manque. Pourquoi? Parce que nous l'avons oublié. Alors nous devons faire attention de ne pas oublier la parole de Dieu. Et nous sommes sans ressources puisque nous avons oublié la parole de Dieu. Nous sommes sans intelligence puisque nous avons oublié la parole de Dieu. Et nous ne comprenons pas puisque nous avons oublié la parole de Dieu. Oui, notre mémoire, nous manquons de mémoire parce que nous avons oublié la parole de Dieu. Bien-aimés, gardons-nous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. C'est ça le levain à éviter. Évitons, bien-aimés, le mauvais enseignement et les mauvaises influences, bien-aimés dans le Seigneur. Évitons cela, mais gardons la parole de Dieu. Gardons le Seigneur Jésus-Christ en nous et gardons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous fortifier, pour nous restaurer, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre, nous avons lu la parole de Dieu dans sa parole quand il nous parle dans Matthieu 16, 12, comme nous avons lu, qu'il parlait des enseignements d'Hérode, des mauvais enseignements des pharisiens qui viennent nous distraire, qui vient nous écarter de la pensée de Dieu. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que la parole de Dieu, bien aimé, nous restaure. Faisons très attention puisque Dieu veut nous conduire dans sa parole. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 24, la Bible dit que quiconque attend ces paroles que j'ai dit, c'est ça la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu dit que quiconque attend ces paroles, où que vous soyez bien-aimés, qui que vous soyez, vous êtes quiconque. Ce n'est pas un problème de religion ni de coutumes, mais quiconque vous soyez, si vous recevez cette parole, mettez la parole de Dieu en pratique afin que vous puissiez vivre la manifestation de la puissance de la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse.
que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta parole et bénis ton peuple et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.